Numéro 6, Silent Night, Deadly Night. Christmas Eve is slowly fading. Can you hear him in the night? Close the door, turn out the light. C'est un film de 1984 et ça commence avec Billy et sa famille qui s'en vont voir son grand-père qui est à l'asile. Et son grand-père le prévient que le Père Noël est méchant. Si j'étais à ta place, j'aurais peur, moi aussi. Est-ce que tu sais ce qui se passe le soir de Noël, Billy? Est-ce que tu sais ce que fait le Père Noël? Il apporte plein de joujoux à tous les petits-enfants obéissants. Je parie que c'est ton père qui t'a dit ça. Eh bien, moi, je vais te dire autre chose. Le Père Noël n'accepte d'apporter des joujoux qu'aux petits-enfants qui ont été gentils toute l'année. Et à tous les petits-enfants qui n'ont jamais fait de bêtises. Pas une seule. Quant à tous les autres, tous ceux qui ont été méchants, Billy, il les punit, tu entends? Après, la famille retourne à la maison et en chemin se font attaquer par un gars déguisé en Père Noël qui viole et tue la mère, tue le père et ainsi Billy se retrouve à l'orphelinat. Continue, t'arrêtes pas, je t'en prie. On peut vous déposer quelque part? Non, c'est gentil, merci. Vous avez des problèmes? Ah non, aucun, seulement... j'ai pas eu beaucoup de chance ce soir. Jim! Non! Et à l'orphelinat, Billy se fait chier par la mère supérieure qui le force à s'asseoir sur les genoux du Père Noël. Mimi, enlève-toi. Je vais t'apprendre ce qu'est la gratitude, moi. Dis merci au Père Noël. Après, on se retrouve 10 ans plus tard où une des sœurs de l'orphelinat trouve un emploi à Billy. Il va travailler dans un magasin de jouets, ce que je trouve un peu niaiseux parce que dans un magasin de jouets, à un moment donné, c'est Noël et on sait ce qui va arriver et Billy va virer fou. Éventuellement, c'est Noël qui arrive et Billy est pogné pour se déguiser en Père Noël, faire le Père Noël dans le magasin. Et c'est là qu'il vire fou. Et pendant un party de bureau, tue tous ses collègues, dont la fille qui était amourachée. Le châtiment est indispensable, il est juste, Pamela. Il est nécessaire. Son patron. Ainsi qu'un gars qui le faisait chier. C'est là que Billy part sur une tuerie et s'en prend à des gens random, dont une gardienne. Châtiment! 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 Il y a un gars en crise carpette. Châtiment! La police lui court après. Et lui, son but, c'est de se rendre à l'orphelinat pour tuer la mère supérieure. Il arrive à l'orphelinat, il se fait descendre par la police devant son frère, qui s'appelle Ricky.
Et Ricky, il dit... Méchante. Est-ce que Ricky va se venger? Silent Night, Deadly Night 2 qui a été fait en 87. Et là, on suit Ricky qui est dans un asile et qui se fait interroger par le Dr Bloom. Et si ça peut vous mettre à l'aise, n'hésitez pas à m'appeler Henry. Tu m'emmerdes, docteur. Je ne suis pas venu pour m'amuser, Ricky. Je suis un professionnel. Le film est raconté beaucoup en flashback. La plupart des flashbacks viennent du premier film et c'est surtout concentré sur les meurtres. C'était lui. Le gentil Père Noël, avec son couteau dans la main. Où te caches-tu, sale petit morveux? Fumier. Il y a Ricky qui raconte le film et my God, cet acteur joue beaucoup des sourcils. Voyons un peu plus tard. Voyons. Ton frère a fini par quitter l'orphelinat. Ouais. Il t'a laissé tomber? Il ne m'a jamais quitté. Il avait 18 ans. Il y a quelqu'un qui a fait le calcul. Il lève et baisse les sourcils 130 fois. Les flashbacks se concentrent sur Ricky. Et on se rend compte qu'il était un genre de Punisher qui décidait de tuer les gens qui étaient méchants. Il s'en prend un gars qui a essayé de violer sa blonde, et après il s'en prend un mafieux qui a tué quelqu'un. Éventuellement, il tombe en amour, et il y a une scène de sexe gratuite. Il faut se mettre dans la tête que ça, il raconte ça au docteur. Et dans ses flashbacks, il commence à virer fou un peu après être allé voir un film d'horreur de Noël. Et ensuite, il tue l'ex de sa blonde. Et décide de s'en prendre au voisinage le jour des poubelles. Ramassage des ordures. Les flashbacks finissent et on se rend compte que Ricky a tué le Dr Bloom et s'est enfui de l'asile, a mis un costume de Père Noël et est allé à l'orphelinat. C'est dommage que tout n'ait pas marché comme je le voulais, Henri. Je sais que tu voulais m'aider. J'ai apprécié tes efforts, mon vieux. Pourquoi il est allé à l'orphelinat? Bien évidemment pour tuer la mère supérieure. Et la mère supérieure, maintenant, a une face défigurée. Pourquoi? Je ne sais pas. Et là, il lui coupe la tête et finalement se fait descendre par des policiers. De subir le suprême châtiment. Non, plus aucune punition. Tu t'es montré extrêmement vilain. C'est toi, la vilaine. Mais s'est-il vraiment fait descendre? Silent Night, Deadly Night 3, Better Watch Out, qui est sorti en 89. Et là, on se rend compte que Ricky est dans le coma. Ricky, joué par quelqu'un d'autre, maintenant porte un bocal par-dessus son cerveau.
On se rend compte que Ricky est dans une espèce d'hôpital. Et là, il y a un docteur qui est joué par celui qui jouait le père de Audrey dans Twin Peaks, qui utilise une fille qui s'appelle Laura, qui est une aveugle et voyante, pour pouvoir communiquer par télépathie ou par, je ne sais pas trop, avec Ricky. Elle reviendra. Et elle n'opposera plus de résistance à mon expérience. Elle adore ça. Le savoir. La connaissance. Elle ne peut y résister. Elle veut pénétrer son subconscient. Voir ce qu'il voit. Il a réussi à rentrer dans sa tête. Elle a des visions avec le Père Noël. Il y a encore des flashbacks du premier film. Puis à un moment donné, ben, elle, dans la réalité, commence à mélanger la réalité et la fiction. Fait qu'elle a besoin de vacances. Excusez-moi. Mademoiselle? Hé! Excusez-moi. Non mais ma parole, vous êtes sourde ou quoi? Elle part en vacances avec son frère, celui qui jouait Léo dans Twin Peaks, encore un autre, et sa belle-sœur qu'elle aime pas pour une raison quelconque. Ça fait rien, on partira après ta séance, ma pupuce. Tu sais comment les pupus prennent leurs pieds? Comment? T'es obsédé? Pendant ce temps-là, Ricky se réveille de son coma, parce que pourquoi pas, et se met à tuer des gens, dont la réceptionniste de l'hôpital, un conducteur de van, un pompiste, et il tue la grand-mère de Laura parce que Ricky est attiré par Laura et il se rend au chalet où elle s'en va. Et on se rend compte aussi que Ricky tue les gens parce qu'ils portent du rouge. Fait que c'est même plus juste Noël, c'est aussi du rouge. Ah, c'est vraiment un boucher, ce gars-là. Le rouge réactive ses traumatismes d'enfant, c'est normal. Une fois Laura, son frère et sa belle-sœur rendus à la maison, ben, les trois se font pourchasser par Ricky. Je ne sais pas ce qui arrive. Mais moi... Nom de Dieu! C'est inutile. Rien ne pourra l'arrêter. Il a perdu son âme. Éventuellement, Ricky tue le frère, mais le frère ne meurt pas finalement. Il réussit à se venger, mais il va mourir. Il y a la belle-sœur qui meurt. Il y a aussi le docteur du début qui meurt d'une façon vraiment dole. Honnêtement, pendant le film, je me suis un peu endormi. C'est vraiment dole. Il se passe pas grand-chose. Le film a essayé de faire de quoi de différent. D'habitude, tout le monde se plaint. Ah, les suites, c'est tout le temps pareil, blablabla. Mais celui-là, ils ont essayé quelque chose, mais bon, ça n'a pas marché. Bonne année pour tous. Mais est-ce que Ricky est vraiment mort? Silent Night, Deadly Night 4, Initiation de 1990. Ricky est maintenant Clint Howard et est un sans-abri. Je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est le même personnage. Il a le même nom. J'imagine que c'était pour faire plaisir à la fanbase. J'ai aucune idée. C'est la fanbase de Silent Night, Deadly Night. Et le film met en vedette Kim, une journaliste ambitieuse qui veut faire un reportage sur une fille qui est sautée en bas d'un building et qui a pogné en feu en bas de la ceinture. Elle veut enquêter là-dessus, mais ses boss et ses collègues rient d'elle. Ils ne veulent pas qu'elle fasse le reportage, mais elle va le faire pareil parce que fuck you les dudes. J'ai des images de flammes. On pourrait faire une série d'articles sur le sujet. Une femme en est morte. La combustion spontanée, ça n'explique rien du tout.
Kim, tu as fini tes annonces. Est-ce que tu les as postées aujourd'hui? Oui. Bien, bien. C'est très bien. Venez les gars, on y va. Non, écoutez, moi je travaille comme une malade depuis que je suis ici. C'est vrai, je n'ai encore jamais vu personne bosser autant le premier mois. Ellie, peut-être que tu pourrais... Oh, tu peux nous apporter du café, ma chérie? Merci. Son enquête l'amène dans une librairie. Et la libraire, c'est Maud Adam qui jouait Octopussy dans le film Octopussy. Et il lui dit va sur le toit, check des affaires. Et elle va sur le toit. Et là, il y a Clint Howard qui est là. Et il sort une espèce de larve dégueulasse d'un conduit d'aération. Il ne faut pas oublier que c'est un film de Noël, donc Kim, après la larve, qui n'est pas trop traumatisée de ce qu'elle vient de voir, s'en va dans un souper de Noël avec son chum, et il y a le père de la famille qui s'en crisse. Il veut rien savoir de rien. Non, en fait, je ne suis pas religieuse. C'est l'époque de l'année où de nombreuses cultures ont toujours célébré quelque chose. Et moi, je considère Hanouka et Noël comme deux fêtes qui peuvent donner l'occasion d'être en famille, voilà. C'est du baratin. Gus. Oui, du baratin. Papa. Après ça, chez elle, elle commence à halluciner des bébites. Il y a son spaghetti qui y parle, ainsi que des coquerelles géantes sur les murs. Et après ça, elle n'est pas trop traumatisée et s'en va faire un pique-nique avec Octopussy. Octopussy qui en profite pour la droguer. Et c'est là que le film devient un genre de Cronenberg cheap, où là, elle se fait brainwasher à manger des bébites. Ensuite, elle se fait mettre une des larves géantes sur le ventre. Et là, la larve rentre à l'intérieur d'elle pour mieux ressortir, ce qui la purifie et qui va permettre à Clint Howard, avec un masque de pénis, de la violer pour pouvoir faire renaître l'enfant que Octopussy a perdu, qui était la fille qui s'est pitchée en bas du building en feu. La fille se fait torturer et ensuite elle devient une espèce de larve. Et là, son chum se fait trancher la gorge, mais après, il se fait pendre avec des crochets dans un hangar. Joyeux Noël! Pour compléter son initiation, elle est forcée de kidnapper le frère de son chum qui est mort. Donc, elle va le kidnapper chez eux. Et là, il y a Clint Howard qui tue le père. Elle décide finalement de tuer Octopussy. Et là, Octopussy tombe en bas du building. Elle pogne en feu. Et là, il y a des larves qui viennent bouffer Ricky. Et là, tout rentre dans l'ordre. Le film est réalisé par Brian Yuska, qui a réalisé le film Society, ainsi que Bride et Beyond the Reanimator. Et il a écrit l'histoire, en fait, pour Chérie, j'ai réduit les enfants. Mais il a coécrit avec Stuart Gordon. Et là, Disney a acheté les droits de l'histoire. Et là, ils ont rendu ça un film de famille. Mais imaginez si c'était un film d'horreur par ce gars-là. Mais la question se pose, est-ce que Ricky est encore en vie? Silent Night, Deadly Night 5 de Toymaker. Est-ce que Ricky est encore en vie?
Je ne sais pas trop. Clint Howard est dedans. Il joue quelqu'un qui s'appelle Ricky, mais c'est plus un sans-abri, puis il a juste un costume de Père Noël. Laisse-moi ta place. Mais qu'est-ce qui te prend? T'es devenu malade. Non, je rigole pas, Ricky. Laisse-moi continuer à ta place. D'accord, calme-toi, tu peux y aller, pas de problème. Le film commence avec un petit gars qui fouille dans ses cadeaux de Noël. Et là, il y a le beau-père qui le pogne, qui dit « Hey, ouvre pas tes cadeaux de Noël! » Et là, le beau-père ouvre le cadeau de Noël et c'est une boule de Noël qui l'attaque. Et là, il meurt au ralenti. Suite à ça, le petit gars est muet parce qu'il était témoin de la scène. Et là, sa mère, qui capote un peu, sait pas trop quoi faire, en parle à sa voisine et amie. Sa voisine et amie, c'est Kim de l'autre film d'avant, mais c'est pas le même personnage. C'est juste la même actrice avec le même nom, mais c'est tout. Pour le faire parler, sa mère l'amène au magasin de jouets Petto, où il y a le propriétaire qui s'appelle Joe Petto, ainsi que son assistant qui s'appelle Pino. Et celui qui joue Petto, c'est Mickey Rooney. Et Mickey Rooney était un de ceux qui a chialé le plus contre le premier film, Silent Night, Deadly Night, parce que quand le film est sorti, il y a beaucoup de groupes qui étaient contre ce film-là. Des groupes, je parle, comme les mères contre la violence et tout. Et ça montrait un Père Noël qui tuait. Donc, il fallait pas voir ça. Et Mickey Rooney était un de ceux qui chialait le plus. Mais, comble de l'ironie, il se retrouve maintenant dans le 5e film. Là, on comprend vite que c'est Joe Petto et Pino qui construisent des jouets qui tuent. Éventuellement, la mère qui se promène dans un parking souterrain, une longue séquence de parking souterrain, rencontre un homme qui est un peu étrange, mais finalement, on apprend que c'est le père du petit enfant. Et là, le couple commence à fourrer dans le char. Et en parallèle, on a la gardienne et son chum, la gardienne du petit gars, qui fourrent dans la maison. Et les deux scènes sont en parallèle, mais à un moment donné, Mickey Rooney arrive dans la maison et lâche des jouets. Et là, on a le droit à une des meilleures scènes du film, une scène de carnage où les jouets attaquent le couple. Ça commence avec une main qui se glisse tranquillement dans le derrière du gars. Oh, t'avais encore jamais fait ça. Oh, qu'est-ce que tu racontes? Oh. Oh. Là, les jouets attaquent et les ados se font massacrer. Éventuellement, la mère se rend compte que c'est Pino, le méchant. Pino qui a tué Petto et qui prenait son apparence. Et là, Pino se montre dans son costume d'Adam et essaie de violer la mère parce qu'il veut devenir son enfant. Évidemment, il n'y a pas de pénis. Fait. C'est pour ça qu'il m'a fabriqué. Mon père savait faire tellement de choses. Enfin, il savait presque tout faire. Fait que le 5e est plus intéressant que le 3, moins fucked up que le 4, mais on est vraiment loin de la série, en fait, du film original, avec un Père Noël qui tue tout le monde. Mais, est-ce que... Non, il n'est pas en vie, il n'y a pas eu de suite, mais il y a eu un remake du premier, qui s'appelle Silent Night. Et demain, je vous parle d'un lutteur qui se prend pour le Père Noël.